Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. On va parler politique ce matin avec notamment la crise qui secoue le Conseil présidentiel de transition. Notre invité, c'est le docteur Glaudel Mézilas. Il est professeur de sciences politiques et de relations internationales. Il est aussi auteur de 18 ouvrages traitant de la politique et de la culture. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau ce matin pour qu'il partage avec nous sa compréhension de la situation. Professeur, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour, Monsieur Windel Théodore. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Télémétropole. Et je remercie également le personnel de Radio Télémétropole qui fait un excellent travail dans la communauté haïtienne. Professeur Mézilas, il y a un conseil installé qui s'est produit de un accord que protagonistes ont entendu sous lui. Un coordonnateur ou bien un président sorti avec tout ça que les gagnants comme réaction, comme rebondissement d'Adipito. Je dis, on a l'impression conseil là pour entrer en fonction réelle ou effective que gon crise qui déjà saccagé. Avec vous, nous allons laisser comprendre Jean Ouessa ou même est-ce que des moyens pour attaquer nature problème non? Problème qui a plongé, si vous voulez, conseillant au début, tout de suite après sa formation. Oui. Et d'abord, il faut qu'on indique que m'a intervenu comme professeur de sciences politiques. M'a fait ça depuis plus de 20 ans. Et mon cap enseigné sciences politiques et histoire des idées politiques. Et aussi comme patriote. Donc, c'est capable et c'est conseiller et société à sous obstacle, si vous voulez me confronter. Donc, je ne suis pas membre d'aucun parti politique, je suis intellectuel patriote, et ça m'a dit, je souhaité que l'y a aidé tout le monde dans la société et tout le monde dans le conseil, comment nous t'adouer et non seulement comprendre le problème, mais dépasser du tout. Donc, c'est à titre de chercheur, d'intellectuel, et non pas de partisan d'homme politique. Donc, c'est la première clarification d'affaires. Deuxième clarification, c'est une clarification d'ordre de méthode. D'abord, le blocage qui est dans le conseil là, de nature politique. La politique en soi, c'est son problème. Il n'est pas facile pour gérer un problème politique. C'est peut-être ça, en 1970, des adolescents qui ont les théoriciens au pouvoir, un livre de plus de 700 pages. Il dit que la politique est très difficile. Donc, il n'est pas facile pour gérer lui. Et ça fait des droits de l'homme, la remontée à la Grèce antique. Et même là encore, pour mes penseurs sur la politique, Platon, Aristote, etc., ils ont la politique comme problème. Donc, en soi, la politique, c'est un problème que lié parce que il concernait gestion des affaires de la société. Et c'est ce que chez les Grecs, ils ont demandé que pour politique là, il y a une dimension morale, il y a une dimension éthique, il y a une dimension de transcendance. Donc, l'homme en affaires politiques pas capable de viser le bien de la cité. Et ça fait tout chez les Grecs. Et pour faire politique, il ne faut pas avoir un problème économique. D'ailleurs, chez les Grecs, tu as l'esclavage. C'est-à-dire, moitié de la population est en esclavage, l'autre groupe nous a fait politique. Pour faire politique, il faut avoir un problème économique. Si par exemple, on a un coup de bas, on a des postes politiques, on a des postes ministériels, on a des postes premier ministre, donc on pas dans politique. C'est-à-dire que, autrement dit, on fait l'autre bagaille. Donc pour les Grecs, la politique, son gestion de la cité, il y a une dimension morale là-dedans. Si vous avez un problème économique, ou pas qu'à faire, et ça fait, les gens qui fait politique chez les Grecs, ils ont été esclaves la caillou. Donc,
cette clarification, ça me fait aller important. Et troisième clarification pour montrer pour venir de plein pied dans le débat blocage et conseil là. Moi je dis ça. Moi vais retourner sur un point avec vous. Oui. Moi vais retourner sur un point avec vous. Partant de la définition de la politique que Jean dit là, son origine, étymologie, tout ça, où était quoi que faut déjà gagner en main avant de choisir embrasser une carrière politique. Donc faut pas dans besoin ou encore besoin primaire il faut qu'il résoudre. Oui, fondamentalement, d'ailleurs, c'est le premier moment, c'est lui qui va poser en pile débat. Nous allons un deuxième moment de la politique avec la modernité, nous allons quelques questions et de présentation. Mais fondamentalement, à l'origine, dans la pensée grecque, c'est-à-dire que pour faire politique, il faut qu'il y ait des problèmes économiques. Il faut que gérer, c'est-à-dire que l'activité politique soit activité civique, citoyenne, patriotique, de bien commun. Donc, les Grecs, l'état fait politique, c'était pour le bien vivre. Comment bien vivre en société? Comment penser gérer la société pour le bien de tous? Et ça fait que, il dit que toute politique divisait la finalité du bien commun, la moralité, le vivre ensemble. Pas de coup de bas, pas monde qui dit que battre sur la côte du fort politique, c'est pas coup de bas, mais plutôt c'est moral, c'est le patriotisme, le bien la politique sur activité patriotique chez les Grecs. Et ça fait d'où la démocratie qui prend naissance la caille grecque là, parce que précisément tu gon vivre ensemble, gon quête du bien commun, le salut collectif. Nous avons que c'est ce salut collectif, cette quête du bien commun, de vivre ensemble qui t'a inspiré tout le monde dans le conseil là, de capable de dépasser différents conflits qui sont dans l'eau. Donc, fondamentalement, la politique, c'est des choses qui sont nobles. C'est moral, éthique, patriotique, civique, dépassement de soi, la préoccupation pour l'autre. Et en dedans, dimension politique là, nous mettons la caille nous, gon bail culturel qui est le combat. Comme à défendre, le combat, c'est le vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. C'est le partage, c'est l'altérité, c'est la théorie du bien vivre, c'est le respect, c'est l'entraide. C'est-à-dire que faut le conseil là, n'a pas le plus loin, il faut dimension combat la caille, c'est-à-dire l'éthique du bien commun, l'éthique de responsabilité, l'éthique de conviction, l'éthique de l'intérêt collectif. Donc ça, le combat est essentiellement politique et comme la politique de son origine. Maintenant, professeur, ça nous-mêmes nous avons fait en Haïti. Au cours de ces 30 ou bien 40 dernières années, comment le relais? Qui ça le lui-même? Non seulement ces 30 dernières années, mais depuis 1804. Depuis 1804, ce n'est pas politique qu'a fait. C'est-à-dire que c'est conflit d'intérêts. C'est le monde qui défend l'intérêt. L'intérêt du pays n'est pas mis de l'avant. C'est là. C'est-à-dire que donc, c'est en dehors de la politique au sens grec du terme. Donc, c'est-à-dire que l'on pas résoudre des problèmes. Et ça, tout, c'est très important, comme dit ça. En venant que notre conseil là, c'est très important. Toute société européenne qui arrive à une démocratie, une stabilité politique, il fait d'abord la révolution industrielle, la modernisation. L'Europe, il connaît des siècles de monarchie. L'Europe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pays ça, il y a plusieurs siècles de monarchie. Au XVIIIe siècle, ils ont fait la révolution industrielle, la révolution économique. Après la révolution économique, ils ont fait la révolution sociale et puis ils ont fait la révolution politique. Donc, pour qu'il y ait stabilité politique, pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un beau parti politique, il faut d'abord faire la révolution industrielle, la révolution économique, il faut qu'il y ait une modernisation. Donc, non seulement pendant plus de 200 ans en Haïti, nous en crise politique, mais parce que nous avons raté faire le développement économique à travers la modernisation, l'industrialisation, le développement économique. Donc, fondamentalement, même cette question d'insécurité, crise qui a déconstruit le pays, c'est l'économie qui est à la base de cette instabilité politique, de cette crise de sécurité. Donc, c'est là, c'est-à-dire qu'il faut nous montrer à l'origine son échec de la modernisation. Et c'est peut-être ça, le Sifo Samanika, dans ses différents ouvrages, Histoire vivante d'Haïti, il dit Haïti, eh bien, les crises haïtiennes, d'après le Sifo Samanika, sont tensions entre la société traditionnelle qui n'est pas capable d'aller et la société moderne qui n'est pas capable de venir. Donc, essentiellement, c'est la question économique. Et après tout, même conflit qui a traversé les acteurs politiques, eh bien, c'est l'économie. Même secteur d'affaires, c'est la question économique, mais c'est dès l'origine. Donc, l'Europe a fait la révolution économique, la révolution sociale,
Après la démocratie, a parlé de démocratie, c'est tout récemment a parlé de démocratie, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et en Europe, etc. Mais d'abord, le grand péché d'Haïti, c'est qu'il n'a pas fait la révolution industrielle, la révolution économique. Donc, pour me rentrer et non, mais est-ce que le Sartou son introduction générale pour capable mieux comprendre la crise pays avant que notre nature puisse procéder. Est-ce que modèle européen et autres applicables en Haïti, c'est-à-dire brûler les étapes, sortir de étapes qu'on est là pour nous tomber dans la révolution industrielle. Est-ce que brûler les étapes, est-ce que ce serait une bonne chose pour Haïti? Très belle question, sont excellentes. Nous, on ne pas qu'à brûler étapes, mais on est capable de comprendre, on est capable de tirer profit du modèle européen. C'est ce que fait le Japon au 19e siècle. En 1868, le Japon, il a fait la révolution Meiji, l'industrialisation, la modernisation. Ça que le Japon a fait, c'est parce qu'en 1843, la Chine était victime de l'intervention européenne, de la violence européenne. Le Japon va le faire, il va l'adapter, il va importer la technologie, la science, la technologie de l'Europe, la Kaili. La Turquie va faire à partir de 1824 avec Mustafa Kemal et tout dans les pays du Moyen-Orient avec le pétrole. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas brûler étape là, nous supposons partir de culture par nous, de tradition par nous, mais prendre la technologie, la science, le savoir. D'ailleurs, le Japon, son exemple capital, c'est le premier pays européen qui était industrialisé, qui était modernisé, il tirait profit de l'Europe, mais il kembe l'esprit japonais. Donc, ça nous devons faire après 1804 jusqu'à nos jours, c'est maintenir la tradition, la culture haïtienne, mais tirer profit de la technologie, de la science. Mais pour ça, il faut avoir une éthique, il faut avoir une morale, il faut avoir une conviction. Et ça, autour de la tradition asiatique, japonaise, chinoise, c'est que il n'y a pas traversé par des conflits de couleurs, conflits de race en deux sociétés. Donc, Haïti, au départ, c'est un pays qui est grippé, au sens que c'est une grippe de couleur, une grippe de race, une grippe d'entente. Alors que dans les pays, après le Japon, la Chine, c'est-à-dire que les pays, il y a plus ou moins une homogénéité raciale, ethnique, la caillou. Donc, ils viennent arriver à faire le boom économique. Donc, malheureusement, nous avons un échec politique, nous avons un échec économique qui est à l'origine du drame que nous vivons là. Et ça fait que, pour nous comprendre la tension qui est dans le conseil là, ça ne va pas faire tripotaille, c'est-à-dire que tension, c'est le résultat de l'échec de la modernisation économique d'Haïti. C'est l'échec de l'industrialisation. Les gens qui ont participé à là, si c'est un travail, même les gens qui font politique, parce que pour faire politique, il faut d'abord, nous sommes en formation, mais au développement, au dimension économique, comme chez les Grecs. Donc ouais, que tout le monde qui fait politique, il faut même parti politique, c'est quête de pouvoir, quête de poste qu'a fait, parce que gros problème de modernisation, de développement économique. Autant qu'on a fait politique, pas de problème, mais il faut d'abord résoudre des problèmes économiques. Donc, il faut parti politique, c'est des postes ministériels, etc. C'est partage gratuit, partage douane, partage, etc. Donc, c'est parce que vos problèmes de développement économique à la base. C'est pourquoi, comme professeur de sciences politiques, ça m'a dit, le grand défi du pays, c'est de faire la modernisation économique. Quel que soit le projet qu'a fait là, c'est le développement économique qu'il faut faire pour capable sauver le pays et sauver tout le monde qui est dans les banlieues. C'est-à-dire que tout le monde sait qui est des âmes dans le milieu, c'est parce que nous, élites, il n'y a pas de fait développement économique. Donc là, c'est là, vous allez rentrer dans la nature conseil là, donc je pense que présentation globale ça, c'est ça. Là, c'est décortiquer nature et chrétienne dans le conseil. Il y a un monde qui évoquait l'aspect culturel de la gouvernance en Haïti, qui, à part quelques expériences, de gouvernement collégial que nous avons gagné, nous étions toujours, c'était un dirigeant, un papa, un empereur par exemple, un roi, un président, et qui croit que c'est ça qui fait que l'esprit collégial là t'a handicapé la gouvernance de cette nouvelle équipe. Donc, selon ou même il n'en est pas question, même avec le conseil, on pourrait donner des résultats et de bons résultats si nous avons pensé à question, à la révolution industrielle.
Oui, non seulement ça, et puis tout, il faut nous connaître, et comme on a fait un travail conceptuel, lorsque dans la recherche scientifique, ou du mot, il faut qu'on qui ça m'a appelé, qui ça les concepts. Il y a une différence entre un concept et un mot, c'est un mot concept. Un concept, c'est un bagage qui a une signification bien spécifique. Lors du conseil présidentiel, donc en soi, dans l'essence du conseil-là, c'est pour agir par consensus. C'est pour agir et mettre tête ensemble. Son esprit de combat qui est dans le conseil-là. Donc, fondamentalement, en deux conseils, je vais dire ça de façon scientifique, ou pas qu'il y ait un bloc majoritaire, ou pas qu'il y ait un bloc minoritaire. Son erreur méthodologique que m'invite les gens qui font partie du conseil-là pour corriger. Parce que je pense que ce sont des Haïtiens, ils ont animé de bonnes intentions. C'est-à-dire que, comme dit quand la bonne intention, bonne volonté est fondamentale. Mais je pense que, en dehors du conseil, pas qu'à gagner bloc majoritaire, pas qu'à gagner bloc minoritaire. Son erreur méthodologique, c'est-à-dire erreur façon d'agir, son erreur épistémologique, c'est-à-dire son erreur sur comment pour comprendre la réalité. Donc, en dehors du conseil, fondamentalement, c'est un consensus qui doit rendre possible l'action. Si pas qu'il y a un consensus, c'est qu'il n'y a pas de mode d'être libre. Parce que le conseil doit agir d'un seul bloc. Oui, mais après c'est ce esprit combatif qui doit traverser l'île au nom de l'intérêt collectif. De toute façon, il faut avoir une méthode pour délibérer. Par exemple, si c'est une équipe, même si c'est un conseil, tu avais dit consensus aussi, mais il faut être capable de décider. Là où non assemblée, je dirais, politique. Côté que gagner des divergences de vues. Comment on va le délibérer si vous dites que pas de bloc, ni bloc majoritaire, ni bloc minoritaire? Comment on va le délibérer? Très important. Et ça fait le conseil, c'est-à-dire parce que la démocratie, fondamentalement, est les questions de procédure. C'est-à-dire que, même aux États-Unis, il y a un bloc majoritaire représenté par les démocrates, par le bloc majoritaire, par exemple, actuellement là, par les républicains, il y a un bloc minoritaire. Le bloc minoritaire là, il y a un représentant tout. C'est-à-dire que, donc, deuxième élément, et ça qui fait démocratie, c'est comment prendre décision. C'est la procédure décisionnelle. Et cette procédure décisionnelle-là, il y a un mécanisme pour prendre décision, c'est par le consensus. C'est-à-dire que nous avons entente entre eux une solution. Donc, si par exemple, parce qu'un conseil présidentiel, ce n'est pas un parlement, ce n'est pas un espace côté où on fait tension, mais il faut qu'il y ait une capacité pour dépasser la différence. Et comme on t'a dit déjà, donc, ça fait que les difficiles pour résoudre le problème, c'est parce que, précisément, en Haïti, nous n'avons pas qu'à gérer la différence, nous n'avons pas qu'à gérer le conflit. Or, qu'est-ce qui fait la politique? Fondamentalement, c'est le conflit. C'est parce qu'il y a des conflits d'opinion, des conflits et de perspectives qui fait que la politique allait exister. Et dans ce sens, grâce aux procédures d'échange, de discussion, fondamentalement, la politique la permet de résoudre le problème là. Donc c'est là le problème fondamental. Donc là, Rob Dino, professeur Rob Dino là que pas de doué jamais gagné question de majorité ni minorité, non choix premier ministre là ou bien non choix coordonnateur ou président conseil là. Est-ce que c'est ça Rob Dino? Oui, c'est consensus ça. C'est consensus ça parce que lors du conseil, c'est-à-dire que faut d'abord, c'est ça, c'est approche méthodologique, c'est-à-dire que par méthode, on se met d'accord, on crée pas un conseil pour goumer entre nous, mais c'est pour dégager au consensus. Et consensus là, son forme, son procédure. Oui, mais s'il y a des désaccords, et s'il y a des désaccords entre les membres du conseil, comment on va le faire pour rejoindre consensus là? Parce que tout simplement, il y a des gens et des débats qui étaient contre l'idée de conseil là tout. Il y a des gens qui disent que c'est difficile pour délibérer. Et ça fait qu'il y a plusieurs alternatives. Et ça fait que moi, je pense que tout, jusqu'à maintenant, mon conseil, je pense qu'il y a cette grandeur d'âme, cette capacité pour dégager au consensus au nom de l'intérêt collectif, au nom du pays. Et ça fait la grandeur d'âme. Même, et c'est ça qui est au fondement même de la démocratie. C'est dans ce sens, je pense que le consensus là, c'est le meilleur moyen pour capable résoudre le problème
qui en dedans est dynamique et conseil présidentiel là. Parce que si on forme, si on crée, c'est parce qu'ils ont capacité pour dépasser les contradictions, pour dépasser les différences, pour dépasser la pluralité au nom de l'intérêt collectif. Et ça fait que c'est très difficile, comme la politique l'est elle-même. Dis-nous, professeur, d'après ou même, d'après connaissance ou compréhension, expérience, qui poids ou bien qui influence les groupements ou partis politiques ou sociétés t'as dû gagner sous monde que désigné dans le conseil là. Qui influence t'as dû gagner dans les grandes décisions que moun sa yo vle prendre pour gérer le pays. Par contre, si question claire, par contre si formulation est-ce que par contre si formulation claire pour chaque qui influence l'autre monde qui nomme moun yo capable gagner non qui désigné on désigné qui désigné si vous voulez représentant yo dans conseil là qui rapport ou qui influence moun sa yo t'a dû gagner sur les personnes qui les représentent au sein du conseil. Donc méthodologiquement, une fois que vous désignez ou même conseil là, ou censé théoriquement ou indépendant, sont hommes d'État, ou pas dépendent fondamentalement de vos partis, c'est-à-dire que ou qu'on ligne, mais fondamentalement, il faut agir comme un seul corps, comme un espace délibératif qui met tête ensemble et capable de résoudre le problème. Ou pas supposé dépendre de l'autre monde. Parce que sont hommes d'État. Faut agir. Qu'est-ce que l'homme d'État? C'est celui qui agit en situation et qui a une responsabilité institutionnelle pour l'agir. Voilà de agir sous l'influence d'eux. Vous supposez agir encore de façon indépendante, de façon coordonnée dans l'espace discursif, délibératif qui crée. Parce qu'une fois qu'on crée un conseil, il ne pas dépendre de partis, mais il dépend de l'interaction qu'a dégagé en un espace délibératif, discursif là, au nom de l'intérêt commun. Et fondamentalement... Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire, malgré toute critique qu'on fait parlementaire, au moins parlementaires font point sous conseil présidentiel là, dans la mesure où tout parlementaire fin dit que depuis même si c'est tel parti politique représenté dans le Parlement, il n'y a pas représenté le Parlement encore, un parti politique une fois arrivé. C'est ça qui fait qu'une fois que vous arrivez dans le Parlement, vous organisé en bloc. Est-ce que nous avons dit qu'à ce niveau-là, ils font point sous conseil là? Oui, et je pense que tout comme il est toujours en situation, et membre conseil, il y a encore la capacité, la capacité morale, et éthique, patriotique, institutionnelle, pour agir. Donc, parce que nous doit dire, si véritablement, il n'y a pas arrivé, faire ça, il faire. Mais parce qu'il y a encore tôt, parce que la politique est très difficile. Et je me dis ça, c'est-à-dire que le conseil de 9 membres, donc, et puis 7 membres qui doivent voter, donc c'est difficile. Parce qu'on va gérer la divergence, la contradiction. Et ça fait monde qui était contre formation, de yoga propre, racheter par que il n'est pas facile pour trouver une solution commune dans l'espace de contradiction, d'antagonisme. Et ça comme fait appel à l'éthique combite, à la pensée combite, à la pensée, à la morale, au patriotisme, et pour capable dépasser les. Et c'est vrai effectivement, et difficile pour capable de délibérer, mais il faut qu'on connaisse tout espace et politique là, sur espace de différence, sur espace de contradiction. Il faut au nom de l'intérêt collectif, au nom de moi-même, je parle, c'est mon patriotisme qui me porte à parler. C'est non seulement faire recherche en sciences politiques, mais c'est par patriotisme que moi pense que faut un acte de transcendance, de conviction, et me demeurer que les gens qui forment le conseil là, c'est des gens éthiques, moraux, patriotes, et qui font un geste parce que le pays est en situation difficile, et médecin qui a parlé, il t'a dit ça que c'est le temps des patriotes. On attendait bien médecin qui t'a parlé et côté dire plus de problème. Bon, c'est que le temps des patriotes, comme médecin t'a dit, il est obligé, moun qui a le pouvoir pour décider, il faut bailler pour payer, il faut entendre.
Le fondamental, c'est le consensus qui doit être à la base même pour résoudre le problème ça. Donc, c'est dans ce sens ça, et moi, je pense que les différences qui y a dans la société, donc, le dépasser, et historiquement, c'est là que nous avons évoqué le janvier. Et historiquement, en Haïti, les partis politiques n'ont pas entré dans la culture politique moderne. Ils n'ont pas entré dans la démocratie moderne. Donc, il n'y a pas un ancrage sociologique. Donc, il y a un problème fondamental, et c'est très important, qui fait que le pays est bloqué actuellement là, c'est parce que historiquement, nous n'avons pas une culture démocratique, nous n'avons pas une démocratisation. Et lui, il a bien dit comme ça, que lui, il a fait dans son ouvrage, La République d'Haïti et ses visiteurs, il dit c'est à cause de division, qui te dit en Haïti, c'est à cause d'opposition, division, qui fait que la République dominicaine prend l'indépendance. Et dans toute histoire pays, donc, question parti politique là n'est pas véritablement ancrée dans la culture démocratique. Et pour une culture démocratique, il faut une culture du respect de l'autre. Et il faut un développement économique. Donc, ça, il y a un mélange, un problème politique qui est mélangé à une souffrance sociale, à un sous-développement économique. Et c'est là qui blocage et qui bloquait la situation. Ah ben, on peut poser, puis là, nous allons passer dans la deuxième phase émission. Là, diagnostic, là, on fait lui, à travers l'explication qu'on baille sous cause et problème, sous cause blocage que nous avons constaté aujourd'hui, bien que nous apprenons que il y a des diligences qui a faites. Pourquoi tu as d'autres décisions qui sont dans le conseil, là, par exemple, examiner les possibilités qui gagnent pour que tu as gagné une présidence tournante là-dedans. Nous allons avec vous, nous retourner professeur Glodel Mézilas. Qu'est-ce que tu dois faire vite pour résoudre le problème réellement? Est-ce que c'est la présidence tournante qui pourra permettre que la gouvernance soit facile entre les membres? Après ça, l'on tourne. En tout cas, ou encore entre-temps, merci pour disponibilité à Métropole. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Glodel Mézilas est l'invité de ce lundi. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Glodel Mézilas est l'invité de ce matin. Professeur Mézilas, c'est après diagnostic, situation, diagnostic crise là, si vous voulez, problème là, qui j'en ouais nous qu'a sorti dans sa niée aujourd'hui avec toute kyrielle de problèmes que nous gagnons, crise insécuritaire, crise insécuritaire, crise sanitaire et crise sécuritaire alors, crise sanitaire et autres. Tant que nous t'avons parlé matin avec le docteur à côté cité, nous pas moins de 31 institutions sanitaires fermées portes aujourd'hui. Et il y a pile de monde qui est bientôt capable victime. Nous déjà dans une catastrophe. Dans le moment côté que grand pile haïtien qui te dit que bon conseil là arrivé là, nous espérons que il y a des décisions rapides qui pourront le prendre en façon pour être capable de faire face à ensemble de problèmes que le pays a traversé, mais nous voyons que au lieu que c'est des solutions qui joignent, nous voyons que c'est d'autres problèmes encore capables de prendre naissance, cap sorti. Qui j'en ouais que nous sommes capables de résoudre le problème ça? Qui j'en ouais nous-mêmes haïtiens, en particulier le conseil, qui méthode, quelle formule il a dû utiliser pour que nous sortions le plus rapidement possible dans ça que nous y est jeudi à la professeur Mézilas. Oui, et paysans haïtiens, il y a une solution, il est très simple. C'est la méthode Combit.
Combit là, c'est une méthodologie d'action, ils sont méthodes d'action, ils sont théorie de la connaissance, ils sont morales, ils sont vision du beau, ils sont conception du lien social, ils sont conception de la communauté, c'est-à-dire que c'est le respect, la tolérance, la prise en compte de la communauté. Donc, pour nous sortir dans cette situation-là, moi, je pense que le Conseil présidentiel là, supposé primer l'intérêt collectif, l'intérêt de la nation, c'est-à-dire au-delà des divergences. C'est ça fondamental. C'est-à-dire que la méthode Combit, c'est-à-dire, mais Combit là, eh bien, tout transcender différenciation. Donc, mais en termes Combit, c'est-à-dire c'est consensus. Comme un mot politique et politiquement correct. C'est-à-dire la méthode Combit, c'est-à-dire le consensus. C'est-à-dire que la spontanéité. Parce que le choix en politique est toujours très difficile. D'ailleurs, on me rappeler rapidement, même la théorie politique chez les Grecs, il était posé sur question le quoi, qui doit diriger. Théorie du régime politique chez les Grecs, il était reposé sur qui doit diriger. Est-ce que c'est un monde? Est-ce que c'est deux mondes? Est-ce que c'est trois mondes? Donc, ça n'a vivre actuellement là, les Grecs l'avaient vécu, mais on dépense en termes de régime politique. Donc, je pense que tout, fondamentalement, c'est le consensus, c'est-à-dire que il y a une situation dans laquelle les membres ils ont transcendé les partis, il y aurait intérêt collectif, la nation qui est en danger, et bien, j'ai une solution, parce que le pays n'a pas capté encore. Et ça, je pense que méthode Combit là, le paysan, d'ailleurs, un grand auteur haïtien, pour me nommer, il est Gérard Barthélemy. Monsieur, mon livre qui est le pays en dehors, en 1989. Quand on dit que, comme l'État, les paysans vagues, paysans, ils créent un système de vivre ensemble. Donc, d'où le Combit. Donc, je pense que paysans, ils ont une capacité éthique, morale, métaphysique, symbolique, politique, pour résoudre les contradictions, les différences. Il faut que nous, élites, intellectuels, politiques, hommes d'affaires, nous sommes capables d'imiter cet esprit du Combit, cet esprit de la tolérance, cet esprit de la morale. Donc, et d'ailleurs, Combit là, ils sont procédures. Et pour ces procédures sont capables d'inspirer le conseil présidentiel là, et c'est à travers le consensus, tout le monde d'accord, même s'il y a des différences au nom de l'intérêt collectif. Ça, je pense que c'est la pédagogie du Combit qui t'a de traverser l'espace délibératif et conseil présidentiel là, malgré les différences. Oui, même si je te dis tout que pour faire politique, vous supposez déjà gagner en main. Si vous avez un problème comme et ou pas t'adouer à faire politique parce que le cas difficile pour vous, pour un pays avant tout. C'est fondamental. Mais maintenant, dans le contexte parlons lui-même, qui sont comprendre? Est-ce que vous pensez que, parce que dans le combitisme, tel que le qu'on préconisé par Mme Odette Roy-Fonbrun, où tu es bien commun, où tu es mise en commun des biens au profit de la collectivité, c'est ça que tu es là donné. Mais je vous dis, est-ce qu'on a l'impression que c'est ça qui a fait en Haïti, pas pour conseil là, mais depuis que nous avons fait politique? Oui, eh bien, c'est pas ça qu'a fait, mais c'est ça qui doit faire. Parce que dans la compétition morale, c'est-à-dire oui, non seulement les jours comment tu as supposé faire, et ça fait tout en dans le là, ils ont division de tâches. Chaque monde fait son capable. Il y a des gens qui fait manger, il y a des gens qui éclairer, il y a des gens qui sacler, il y a des gens qui a l'acheter. Donc, il y a une division de tâches en fonction de compétences. Et ça fait tout, moi toujours fait appel, moi toujours dit, nous supposons tout, faire appel, par exemple, aux intellectuels, aux chercheurs, pour aider les pays. Parce que si on va faire appel aux chercheurs, aux intellectuels, eh bien, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Donc, je pense que tout, même si nous n'avons pas gagné cette pratique du Combit, cette pratique du vivre ensemble, cette pratique délibérative inspirée du Combit, donc nous sommes capables de capacité pour faire lire, nous sommes capables de déployer grâce à l'esprit haïtien. Mais il faut que nous disions très important, Haïti, il y a une leçon
de vivre ensemble, de solidarité, d'entente en 1804. Donc, je pense que faut que l'esprit de 1804, ça, l'esprit de sacrifice, esprit de dépassement, esprit de transcendance, esprit de morale, il est capable d'inspirer les hommes politiques, il est capable de transformer la société. Donc, c'est là ça, et moi, je pense que tout, malgré que... Professeur Mézilas, solution proposée, ou pas elle plus sembler une démarche, je ne vais pas dire à long terme, non, mais peut-être à moyen terme. Dans le sens que je dis à ça, je dis à c'est des décisions à court terme, parce que nous sommes déjà la situation est catastrophique, est grave, nous pas attendre encore. Oui, c'est ça. La politique, c'est l'action immédiate, c'est-à-dire que le consensus, l'esprit du combat, c'est dans l'immédiat, c'est-à-dire que c'est le dépassement de intérêt personnel qui inspire le combat, qui inspire Samuel cette éthique de conviction, de responsabilité. Moi, je pense que n'est pas à moyen terme, dans l'immédiat, parce que moi reste convaincu que les gens qui fait partie de conseil là, ils ont un esprit de patriotisme. Il y a un esprit de moralité, de civilité, il y a capable de faire acte de transcendance pour nous sortir pays à côté l'IA et pour nous, et depuis lors, nous capable repenser l'État. Parce que le plus gros défi, c'est comment refonder l'État sur la base de la modernisation, de l'industrialisation, du développement économique. Ce n'est pas fondamental à l'élection. Monde qui a l'élection, c'est grand qui a l'élection. Par exemple, tout le monde dit qu'il faut qu'il fasse l'élection immédiatement. Moi, je dis que l'élection, dans l'histoire des élections, c'est toujours le monde qui gagne l'argent qui gagne. Même en dehors, le monde qui fait l'élection, c'est grand don, c'est grand nègre. Donc, l'élection, c'est pour grand nègre. Pour faire l'élection, on va créer de nouveaux millionnaires, de nouveaux riches, de nouveaux parlementaires capriches. Et ça, fondamentalement, c'est le développement économique pour les gens qui sont dans la RIA, capable de vivre. C'est la transformation économique qui c'est élément fondamental. Là, moi, je dis que l'esprit combitat de consensus dans l'immédiat. C'est-à-dire que moi, je fais appel au sentiment patriotique des hommes politiques du pays. D'ailleurs, un grand philosophe allemand que le Fichte, c'est-à-dire ils font théorie de la nation allemande en termes de culture, en termes d'identité, en termes de tradition. Moi, je pense que nous disposons d'une capacité culturelle pour nous dépasser les contradictions. C'est à ça que moi, je fais appel. Donc, c'est dans l'immédiat, c'est-à-dire ce consensus, se mettre ensemble pour capable permettre nous de dépasser. Mais après, donc pour capable sortir dans cette situation ça, c'est le développement économique. Il faut qu'il y ait la justice sociale. C'est-à-dire que le problème, fondamentalement, une fois qu'on résout ce problème politique immédiat, le grand défi, c'est la justice sociale. Une injustice qui en dans la société depuis 1904. C'est-à-dire que depuis 1904, son groupe monde politique et économique qui vivent de pays. La majorité pays a souffert. Donc, la situation actuelle-là sont produits d'injustice sociale, de mauvaise répartition, d'échec de développement économique, d'échec de modernisation. C'est le grand défi. Le grand défi à venir, ce n'est pas l'élection. Même la sécurité, les doit être conjoncturelle. C'est-à-dire qu'il faut que nous créions une société de développement économique, de modernisation, pour que le monde ne prenne pas d'armes. Une nouvelle qui va nous plus prendre l'âme, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est la douleur que les politiciens, les gens qui ont l'argent créé de société depuis 1804. C'est-à-dire que l'origine même de la crise actuelle, eh bien, c'est l'injustice sociale. Mais écoutez, professeur, est-ce que l'explication ça n'est pas relevée sous de ça ou les définitions classiques ou dit faut gagner cob pour aller dans l'élection. Or en Haïti, il y a des gens qui là pour bon cob là. Il y a des gens qui là pour investir dans où pour investir l'argent dans où pour capable aller dans l'élection. Moun ça on va faire avec eux sont déjà gain cob ou même. C'est une belle question posée. C'est une théorie des partis politiques. Le financement des partis politiques, dans les pays développés, comme en France par exemple, c'est l'État qui finance les partis politiques. Parce que les partis politiques ont un rôle fondamental dans la stabilisation
politique économique, non, pays. Donc, lorsque. Non, mais est-ce qu'on a besoin. C'est des personnes privées. Est-ce qu'on a besoin de l'État? Bon, donc, on dépend de lui, ou un conditionnement, donc, une crise, et capable de dire, une crise d'indépendance. Parce que, parti politique là, s'il reçoit un cob de X ou Y, il pas de dépendre de lui. Les gens qui baillent comme là, son dimension, son acte idéologique que le fait. Parce que qu'est-ce qu'un parti politique est? Son organisation qui visait à prendre le pouvoir à travers des élections. C'est la définition classique des partis politiques. Au monde qui fait, et elle vise à prendre le pouvoir à travers des élections, eh bien, il va réaliser un projet, un programme. Donc, sous finance au parti politique, on pas demander pour le bon bagaille après, pour le bon pour le bon pays. Pour leur financer, son acte patriotique, son acte civique, son acte politique, son acte idéologique. Donc, le parti politique n'est pas dépendre du financement quel qu'il soit. Donc, et ça fait que lorsque le parti politique dépend d'un financement privé, eh bien, il était dans la corruption. Et un livre très important de Leslie Payan qui relaie l'économie politique de la corruption. Nous avons un camarade qui a récent livre qui s'appelle Sociologie critique de la corruption. C'est-à-dire que lorsque le parti politique recevra COB de X ou Y pour capable faire campagne et pour dépendre de lui, et ça les corruptions. Donc, vous supposez que là, c'est pour l'action civique, l'action patriotique, l'action, son dynamique idéologique. Donc, c'est là, et ça fait que développement et stabilité, démocratie, pour le capable marcher, pour fonctionner, il faut que nous ayons une base culturelle, une base économique. Et même Thomas Dakete dit ça. Dit que pour pratiquer la vertu, il faut un minimum d'économie. C'est-à-dire que donc, la vertu vient difficile parce que une misère, une souffrance, une douleur sauvage. Et ça que nous mettons accent sur la révolution économique, la révolution de justice sociale. Professeur. Penser, refonder l'État. Professeur Claudel Mézilas, ou exprimer des accords par rapport à certaines pratiques qui gagnent en Haïti, côté que les gens qui gagnent corps investissent non seulement dans des partis politiques, mais dans des candidats à des postes divers. Et on dit ça pas bon parce que monde ça une fois que le rive sous pouvoir pour pas gagner redevance envers faiseur de roi, envers monde qui était investi là-dedans. Et comment professeur t'a réagi s'il t'a apprendre qu'au niveau du conseil présidentiel il y a des gros coups l'argent qui baillent tout en façon pour monde gain contrôle conseil là. Ça t'a dit dans ce sens ça ou même. Bon, la théorie est universelle et son cas spécifique. Mais fondamentalement, en théorie politique, en théorie des partis politiques, eh bien, tout financement qui n'a pas une dimension patriotique, idéologique, eh bien, il y a la corruption. C'est-à-dire que, je ne dois pas, par exemple, X ou Y, mais fondamentalement, c'est la théorie. D'ailleurs, il faut me dire très important qui sont partis, côté politique sorti, c'est très important. Bon, faut qu'il soit rapide pour Télémétropole parce que son radio université, son radio peuple, son radio qui est méthode de la travail. C'est ça qu'elle dit, l'objectivité dans l'information. C'est-à-dire que objectif. Parti politique, il créé au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Leur ville avant, c'était des notables. C'est le monde qui gagne l'argent qui a fait l'élection. Je dis que comme étant donné que nous avons fait suffrage universel pour tout le monde à partir de l'élection, et bien conséquent, il faut que nous créions parti politique. Donc, quand étant donné que le peuple a un suffrage universel, tout le monde a voté, donc nous dit que faut nous empêcher le peuple là à participer dans l'élection, faire salver, nous créer parti politique. Premièrement, le parti politique a été créé, c'est pour éviter la massification politique. C'est pour éviter que masse là n'est pas à prendre politique pour compte. Et puis deuxièmement, parti politique il vient émerger comme une structure oligarchique, une structure aristocratique. Et que en deux partis politiques vient une opposition entre les masses, les représentés et la structure des partis politiques. Et ça fait que dans la théorie marxiste, dans la tradition socialiste marxiste, ils ont critiqué les partis politiques. On parle de parti de masse, de parti ouvrier. Donc, le parti politique, dans son essence, dans la tradition libérale, et bien, la tradition libérale là, n'a pas reflété les intérêts du peuple. D'ailleurs,
même historiquement, il y a une opposition entre la démocratie et le libéralisme. Actuellement, on parle de démocratie libérale. Parce qu'au XVIIIe siècle, par exemple, tout le monde, Rousseau, en pile monde comme Montesquieu, tu critiqué la démocratie. Parce que la démocratie, au XVIIIe siècle, il était caractérisé par la participation directe. Alors, le libéralisme, c'est-à-dire, il était basé sur la représentation. C'est-à-dire que le peuple n'a pas participé dans l'élection, il faut une représentation. Donc, avant, c'était une opposition entre démocratie et libéralisme. Et actuellement, là, il parle de démocratie libérale, démocratie des partis politiques. Donc, partis politiques, même dans les pays développés, aux États-Unis, en France, bien, les dimensions aristocratiques, voilà, nous, il est difficile pour le connecter avec le peuple là. Et ça fait que moi, toujours, moi, des bougnots, l'homme politique, il faut qu'on la culture politique, l'histoire des idées politiques. Donc, actuellement, bon, un exemple très clair. Bon, par exemple, au sein du conseil, il y a 7 membres, et puis il y a 2 membres de la société civile. Mais tu as supposé, les 2 membres, tu as supposé qu'il y ait droit de vote. Parce que, à partir de quels critères, on dit que 2 membres n'ont pas qu'à voter? Tout le monde, il y a parti autre côté, société civile là, il représente véritablement le peuple. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde doit voter. À partir de quel principe de légalité et de légitimité, vous dites que tout le monde n'a pas qu'à venir. C'est un bon problème de développement politique, de culture politique dans la société. C'est comme professeur de sciences politiques, moi, je pense que c'est important pour orienter l'ensemble de la société sur des dangers, des problèmes qui sont dans lui. Donc, c'est important pour que nous soyons capables d'une véritable démocratisation et politique qui est liée à une démocratisation économique et qui inscrit nos dynamiques populaires. Professeur, et permettre que je retourne avec... bon, ça arrive que je me mal formuler les questions, je vais reformuler le pour. Moi, je dis que, alors que on dit que c'est le monde qui gagne l'argent, qui t'a dû aller dans l'élection, or, nous gagnons une pratique en Haïti, côté que il y a des gens qui déjà gagnent pile l'argent, qui investit dans les candidats, qui investit dans les partis politiques. Donc, on pratique qu'on dit que vous rejetez ou pas d'accord avec lui pour toutes raisons qu'on s'est évoquées. Moi, je dis, vous avez dit qui ça, je dis, sous apprendre que il y a un gros coût d'argent, coût de millions, qui déjà baille, qui t'a déjà baille dans le conseil là, qui t'a investi dans le conseil là, pour avoir le contrôle de celui qui sortira, un président ou bien coordonnateur. Qui sont là dit, comment comprendre ça? Et comme scientifique, c'est la recherche. C'est-à-dire que parce qu'aux scientifiques, il y a un bagage qui caractérise lui, c'est que d'éviter zin, d'éviter tripotaille. Et ce premier élément, c'est lutter contre les préjugés, les idées reçues, etc. Deuxième, une fois que je fais première prévention méthodologie, ça. Deuxièmement, c'est déterminer l'origine de cette situation. Et puis troisièmement, essayer de défendre, ça me parlait, l'intérêt collectif, l'intérêt national qui doit primer tout ça qui a passé en dans pays et en dans conseil là. Donc, étant donné que moi, pas faut recherche empirique objective, parce que le scientifique n'est pas parlé de s'altender. Donc, s'altender est capable d'inspirer, lui faire recherche. Mais d'abord, c'est faire recherche empirique. Et puis, deuxièmement, établir une méthodologie. Mais toute question, c'est très important. Et cette question, tout problème n'a traversé en deux pays qu'on y a là, en deux conseils là, c'est la méthodologie. C'est la méthodologie d'action. Et puis, deuxièmement, c'est l'intérêt collectif. C'est-à-dire, c'est deux. Et comme méthodologie, je dis, c'est le consensus. Et comme finalité, c'est l'intérêt commun. C'est deux éléments, ça y est, qui doivent permettre de résoudre le problème. C'est-à-dire que la méthodologie, c'est le consensus. Deuxième, la finalité, l'intérêt collectif. C'est-à-dire que c'est ça. Merci beaucoup, professeur. C'est un plaisir de vous me matin avec nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Passez une bonne journée. Au même tour. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Glaudel Mézila, c'était l'invité de ce matin. Une bonne semaine, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.